Bon, Monaco, les gars, parce que ça, c'était l'autre match spectaculaire du soir. Il n'y avait pas que la finale de la CAN, il y avait bien sûr la Ligue 1. Et on a vu un beau derby, la Méditerranée, ou je ne sais pas comment on dit, la Côte d'Azur. Non, la Côte d'Azur. Voilà, la Côte d'Azur, pas de la Méditerranée. Tout simplement. Méditerranée, c'est Nice-Marseille. Ouais, bon, on peut tout retrouver en France. Ah, on oui, peut des tout fois, ici, retrouver. on invente. Hein. Ouais. Hier, il y avait le derby de l'Orne, Alençon-Flers. Oh. Ça, c'est du vrai derby. Vous avez gagné? On a gagné. Vous avez gagné contre Eric Salio? Je pensais que tu ne serais pas là ce soir, Stéphane. Parce que On fêtait ça? Non, je pensais que tu serais à Granville pour le carnaval. Ah, vous aussi. C'est que c'est le carnaval de 150e anniversaire du carnaval de Granville. Bah oui, je pense. Pendant plusieurs jours. jours. Je me dis Ah ouais. que tu serais là-bas. Tu n'y es pas. Alors revenons dans le derby de la Côte d'Azur. Revenons à Monaco, parce que dans vos 3 points, vous disiez tout à l'heure, tu disais Monaco, la meilleure équipe derrière Paris. Non, pourquoi je Sauf disais ça qu'ils ont traversé un gros creux quand même. Non, j'ai plus insisté sur le fait qu'ils étaient intermittents. Parce que quand ils démarrent le match, après la bouillie de football proposée jeudi, après les derniers matchs où à chaque fois on était extrêmement déçus, sur un match comme ça face au rival local, match du dimanche soir, je me dis bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu regardes la compo. Première victoire en 2024. Hein, Je regarde la compo, ils étaient au top, il y avait tout le monde. Il manquait Wanderson quand même. Ouais, mais au milieu de terrain, ils ont ressorti, on va dire, la vraie équipe, quoi. Je dis bon, si vraiment ce match-là, ils continuent de déconner, c'est que soit ils ont lâché Uther, soit c'est fini, il n'y a plus rien. Le premier quart d'heure, ils sont, voilà, tu te dis bon ben voilà, c'est Monaco, ils ont décidé qu'ils avaient envie de jouer, ils sont tous bien dans leur tête, dans leurs jambes, tout va bien. Nice va pouvoir faire ce qu'ils veulent avec leur très belle organisation, leurs beaux joueurs, leur volonté. Monaco, quand c'est au-dessus, c'est au-dessus. Physiquement au milieu, là, Fofana, Camara, Zakaria, ça va tourner, il n'y aura pas de problème parce que la supériorité logique, naturelle des Monégasques va s'imposer. Sauf que pourquoi je disais que c'est intermittent, c'est qu'au bout d'un moment, ils disparaissent. Au bout d'un moment, ils arrêtent. Et Nice, qui, eux, font ce qu'ils font depuis le début de la saison. Ils n'ont pas une défense à la hauteur de leur talent offensif, Daniel. C'est une équipe qui a beaucoup de talent, mais défensivement, il y a quand même des plots. KRR, c'est une catastrophe. Mais il n'y a même pas besoin de couper les zones du terrain. C'est juste qu'à un moment, si ça ne tenait qu'à leur défense, qui est pas géniale, mais c'est qu'au milieu, d'un coup, ça disparaît. Oui. Devant, Golovin s'arrête de courir. Ouais, c'est d'un coup, ça se branche, ça se débranche, ça se branche, ça se débranche. Et ils ont fait ça toute la soirée. Donc, comme en plus, ça a bien tourné pour eux, parce qu'ils se sont retrouvés à 11 contre 10, ils ont fini par aller gagner le match, parce que, encore une fois, un ou deux talents, une accélération d'un tel, la belle frappe de Golovin sur la barre pour le 3e but. Au moment où moi, je me suis dit, Nice, en revenant à 10 contre 11, comme ils sont revenus, peut-être ils vont essayer de verrouiller le match. Ils ont pas pu. Et Monaco est allé gagner un match. On peut pas dire que c'est réellement logique sur la prestation globale, parce que ce que fait Nice, c'est plus abouti. Ce que fait Nice, c'est plus maîtrisé, plus contrôlé. Uther, là, tu as l'impression que tu pouvais mettre n'importe qui sur le banc de Monaco. C'était la même. Vous avez envie de jouer, vous n'avez pas envie de jouer. Vous allez vous mettre en route, vous n'allez pas vous mettre en route. Bon, là, ce soir, parce que c'était un gros match, par instant, ça a suffi. Ils ont des joueurs qui sont vraiment très forts, Monaco. Ils l'ont échappé belle quand même. Ils l'ont échappé belle parce qu'ils ont quand même effectivement frôlé là. Moi, je trouve que cette équipe si on compare ces deux équipes, Monaco a des fulgurances, a sans doute beaucoup plus de talent que Nice, enfin un peu plus de talent que Nice, pas beaucoup plus, mais un peu plus. Mais par contre, Nice est une équipe plus équilibrée, plus homogène, plus collective, plus solide. Oui. Mais ça leur a pas suffi parce que il y a quand même un fait de match très important, c'est le carton rouge de Nantes. Jouer un match de cette intensité-là à 10 contre 11 pendant une demi-heure. Surtout que Dante ne contrôle pas son geste, même si c'est pas évident. On peut juger même que c'est un brin sévère. C'est dommage parce que le tacle, il est loin, il est au milieu de terrain, limite. C'est un peu dommage parce que je pense que Nice pouvait faire tourner le match en sa faveur. Il y a beaucoup de... L'arbitrage en soi, c'est un sujet ce soir. Entre les pénaltys de la première mi-temps... non sifflé, puis sifflé, le rouge de Dante, le changement à un moment donné. Je pense que vous avez été attentif. Sifflé, pas sifflé le pénalty pas sifflé sur Minamino, le pénalty sifflé sur le jeune niçois. C'est pas un pénalty quand même hyper flagrant. Hein. Oui. Il y a le geste du bras quand même. Mais oui. Bon, après, voilà, selon qu'on est de Nice ou de Monaco, on a un regard différent là-dessus. Puis il y a eu à un moment donné des changements aussi où ils ont refusé vous avez vu cette affaire avec
la sortie de Golovin alors qu'il voulait sortir Camara. Enfin, c'était grotesque. C'est le 4e arbitre qui a décidé le changement de Monaco, quoi, à un moment donné. Ah, ça m'a échappé. Oui, bah, j'imagine, vous étiez sans doute pratiquement au moment où la Côte d'Ivoire a marqué ou pas loin. Voilà. Mais bon, il y a eu pas mal de situations arbitrales. Donc ça veut dire que la diff s'est faite sur quoi? Sur des individualités, on va dire des éclairs de certaines individualités de Monaco, alors? Ouais, je trouve. C'est ça. Leur milieu de terrain, quand ils veulent imposer leur rythme, c'est une sorte de machine. Ils sont à la fois habiles techniquement et physiquement. Vraiment, ils te mettent un poids, là, Zakaria, Fofana, Camara. T'as l'impression qu'ils peuvent t'écraser les mecs en face. Ce que tu comprends pas de Monaco ce soir, c'est après l'entame de match extraordinaire et ce but tout aussi extraordinaire de Zakaria, c'est qu'effectivement, ils n'aient pas continué sur ce tempo-là, qu'ils se soient à un moment donné arrêtés, comme si ça y est, on avait fait le job. Et là, Nice, ils ont donné finalement une chance à Nice de repartir dans ce match-là, alors que Nice avait l'air dans l'entame. Nice, il leur manque du monde. Nice, après tout, c'est une bonne équipe, mais ils ne sont pas non plus, surtout offensivement, des joueurs hors du commun. Néanmoins, c'est beaucoup plus cohérent. Ce qu'ils proposent dans le jeu, ils ont un super caractère parce qu'ils ne sont pas intermittents. Ils ont du caractère tout le temps. Ils donnent le maximum. Tu as des leaders dans cette équipe, c'est clair. Mais tout le monde répond présent. C'est une équipe qui fait plaisir, en tout cas. Elle perd ce soir. C'est pas complètement illogique parce qu'avec Monaco, tu sais jamais. C'est pas souvent qu'ils prennent 3 buts aussi, par ailleurs. C'est la première fois. Ils avaient pris 2 buts à domicile. Ouais. Depuis le début de la saison. Ouais, mais c'est pas un hasard que ça tombe sur Monaco. Que ce soit contre Monaco qui les prenne, les 3 buts. Patrick est là, supporter monégasque. Patrick, bonsoir. Salut Patrick. Patrick est-il là? Oui, je suis là. Oui, bonsoir Patrick, ça va? Oui, ça va et vous? Écoute, impeccable. T'as passé une bonne soirée, j'imagine? Ah, excellente. Je veux dire que c'était un dimanche soir avec un vrai derby. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était l'intensité quand même. En vrai derby, c'est si le stade avait été plein. Oui. Parce que ça, ce genre de truc. Là, il y avait une tribune fermée pour sanction. Hein. Mais je sais bien, mais c'est là qu'en fait, on se rend compte de la connerie de ce genre de mesures. Et puis, également, il faut dire de la connerie parfois des supporters, parce que quand ils font des conneries, faut qu'ils se rendent compte que pour un match de cette importance-là, voilà, ça donne ça comme spectacle. Et comme en ce moment, il y a plein de protestations de supporters partout avec leur réforme de commission de discipline, on ne comprend rien à ce qu'ils veulent. Pareil, le Havre-Rennes, là, il y avait fumigène, on ne voyait plus rien, ça a mis en retard le match, tout ça. Ok, vous voulez quoi? Comment? Est-ce que réellement vous avez envie que 3 matchs plus tard, une tribune soit suspendue et ça donne le spectacle qu'on voit ce soir? Nice-Monaco, c'est quand même important pour les supporters de Nice. Voilà, vous n'êtes pas au stade. C'est bien, franchement, c'est génial, c'est bien pour vous, vous kiffez ça? Non, je trouve pas, non. Bon, s'il y a des Niçois privés de match ce soir qui veulent nous appeler, qui nous appellent. Mais l'intelligence artificielle nous sauvera de ça bientôt. On aura de l'ambiance artificielle dans les stades. Arrête, c'est flippant. Oui, c'est flippant. Je suis tombé sur Terminator. Mais pendant le Covid, rappelle-toi Terminator, ça m'a fait penser au VAR. Non, mais tu sais, quand la machine prend le pouvoir. Lequel? Le premier. Ah, t'es tombé sur le premier? Ouais, je suis passé sur je sais plus quelle chaîne, là. J'ai vu la tronche de Jean Sénégal, j'ai pensé au VAR direct. Juste, ça y est, la machine a pris le pouvoir. Bon, bref. Patrick, revenons à Monaco. Oui. Excuse-nous, un peu c'est l'affaire de Gilbert ce soir. Entre les larmes sur la Côte d'Ivoire et les références à Terminator, on est parti pour une grande soirée. Non, Gilbert, s'en fout la Côte d'Ivoire, c'est pas son pays fétiche. Moi, je suis content pour eux. J'ai vu. Je fais l'after pas trop longtemps, 2-3 ans maintenant. Moi, j'ai l'alarme facile. Et j'ai vu un Gilbert ému par un résultat pour la première fois. Je suis un garçon émotif. C'est bien, c'est bien. Les Cameroun, c'est autre chose. L'émission pouvait s'arrêter peut-être. Peut-être qu'on verra ça en finale de la Coupe de France. Un petit Strasbourg-Rennes. C'est prévu comme ça avec Jérôme, Thomas. Ah bon, Patrick, excuse-nous encore. Maintenant, c'est ton tour. Qu'est-ce que tu retiens de positif? Ce que je retiens de positif, c'est l'intensité surtout, je pense. Parce que voilà, sur les derniers matchs, globalement, ça manquait d'envie. Et ça t'énerve pas, ça? Ça, t'as pas l'impression que ton équipe est sous de ta gueule, en fait? Ça t'énerve pas? Vous perdez à Rouen, vous vous êtes fait tourner. Là, ce soir, le premier quart d'heure, vous êtes à un niveau top de Ligue 1. Après, pendant un quart d'heure, il n'y a plus personne. Après, ça revient. Ce visage-là, il ne t'énerve pas de Monaco? Alors, si, c'est énervant. Par contre, je pense qu'avoir une grosse intensité pendant 90 minutes, il y a très très peu d'équipes qui arrivent. Non, mais tu peux équilibrer un peu plus que ce que fait Monaco depuis plusieurs semaines quand même. Hein. Ah, bien sûr.
bien sûr. Merci. Là, tout à fait, bien sûr. Ah oui, l'élimination cette semaine, c'est inadmissible, c'est une faute professionnelle, clairement. Et effectivement, en termes d'envie et d'intensité, donc c'est pour ça que je me réjouis de ce soir d'avoir vu ce match-là. Mais par contre, c'est certain que sur les matchs précédents, Le Havre, Reims, par exemple, c'était clairement insuffisant. On a le sentiment que tu as des mecs qui choisissent leur match. Exactement. Et bizarrement, dans les gros matchs, ils répondent présent. C'est ce que j'ai remarqué aussi. Oui, c'est pas très bon signe sur l'état d'esprit d'un groupe, hein, ce que tu viens de dire là. C'est pas très bon signe. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont des gros matchs en prévision, puisqu'ils vont jouer dans les semaines à venir Lens et le Paris Saint-Germain, là, avant la fin du mois, donc au mois de février. Donc ça va être des matchs pour eux, normalement. Exactement. Alors après, le PSG, ça reste toujours difficile à jouer, mais même si on regarde sur la première partie de saison, le match face à Lens, c'était un très bon match de Monaco. Et face à Paris, il y avait 5-2. Oui, puis le seul bon match en 2024, c'est le match de Coupe de France à Lens. Tout à fait. Avant celui-là. Ouais, mais tout ça n'est pas bon signe. Ça signifie que tu as des joueurs, Fofana, Zakaria, les mecs comme ça qui, en gros, c'est le match qui passe à la télé, c'est le match qui fait du buzz. Donc là, je joue bien pour me faire repérer, pour m'en aller, parce qu'évidemment, on ne veut pas rester à Monaco. Donc on a envie de taper dans l'œil des gens qui sont là, parce que beaucoup de gens regardent ces matchs-là. Et puis après, quand on jouera Le Havre ou je ne sais pas qui, là, on ne jouera pas. Moi, j'aime pas du tout cet état d'esprit-là. Après, moi, quand ils sont au taquet, là, les mecs au milieu, j'ai dit, ils m'impressionnent, je les trouve très bien. Super, c'est comme Golovin, hein. Golovin aussi. Hein. On l'aime beaucoup, Golovin, mais lui aussi, il choisit. Hein. Moi, j'aime pas ces attitudes-là, ça me plaît pas. Oui, alors Golovin peut-être un petit peu moins. Parce que cette année, un peu moins, mais bon. Voilà, exactement. C'est quand même cette année, il est encore 2 semaines et les terrasses vont rouvrir et ça va être compliqué. Hein. On l'espère pas. Non, effectivement, pour Monaco, ce qui va être compliqué, ça va être c'est la régularité de toute façon. C'est qu'il y a une semaine, ils sont très bons, une semaine, ils sont moins bons. Là, on a tout vu dans un match, du bon et du moins bon. Voilà, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser, mais voilà, on espère quand même que pour la suite et jusqu'à la fin de la saison, on arrivera à accrocher moi je dis pas le podium, moi je pense vraiment à la 2e place, quoi. Bon, Monaco revient sur le podium d'ailleurs ce soir. Le fameux Paris-Nice-Monaco qu'on a eu pendant longtemps sur le début de saison. On l'a dit, hein. Reconstitué. Vous l'aviez dit. On l'avait dit. Oui, bon. Stop, on s'arrête. Mais on a dit que Brest et Lens méritaient d'être aussi sur le podium. On l'a dit. Non, mais, par contre, on oublie un peu souvent que cette année, c'est les 4 premiers qui sont concernés. Parce que les 3 premiers sont qualifiés direct et le 4e joue le barrage. Oui, là, pour le coup, c'est un vrai podium. Parce que oui. souvent, avant, on disait 3e, c'est bien, mais comme il y avait le tour préliminaire où à chaque fois on se bananait, là, au moins, les 3 premiers vont vraiment aller dans la formule suisse. Petite évaluation monégasque, Patrick, on va la faire avec toi parce qu'il y a quand même quelques trucs à dire. Tout à l'heure, je ne sais plus lequel d'entre vous parlait du milieu, là, Fofana, Zakaria, Camara. Ils sont bons, les 3, là. Voilà, Camara, attention, on se souvient, rappelle-toi, Daniel, de son premier match avec Monaco, c'était à Paris l'an dernier. Il avait fait un super match, puis après, il s'était éteint au fur et à mesure de la saison. Oui, il est intermittent. C'est ça. Il est un peu symptomatique de cette équipe, Camara. C'est vrai. Oui, il peut aller très haut, dans la performance et puis être très décevant. Après, des 3, c'est pas mon préf. Hein. Quand Zakaria joue comme ce soir, Zakaria, c'est un très bon joueur. Hein, et doublé pour Zakaria, quand même. Exactement. Je pense que c'est peut-être homme du match, on peut le dire homme du match. Fofana, c'était bon aussi. Farioli en conférence de presse. Est-ce qu'on va pouvoir l'écouter le coach niçois en direct, je ne sais pas en quelle langue il répond, mais Daniel est là pour nous traduire si jamais c'est dans sa langue natale. Prima di tutto vorrei fare i complimenti ai ragazzi, sono stati spettacolari, hanno fatto una partita qui ont fait un très gros match. Secondo me molto alto e credo che la cosa qui ont su élever leur niveau très haut. Partita sia stato l'atteggiamento del portiere di Monaco che ha iniziato a perdere tempo dopo 10 minuti il relève comme chose importante dans ce match l'attitude du gardien de Monaco qui dès la 10e minute a commencé à perdre du temps. Con un giocatore in meno, quindi se et après évidemment quand on s'est retrouvé un joueur en moins. Questo tipo di timore in un avversario di questo valore, di questa qualità, credo che questo la dica lunga. Et on avait aucune crainte par rapport à cet adversaire qui est pourtant un adversaire de qualité et ça en dit long sur la qualité de mon équipe. Je suis très content de ça, de la façon dont on a abordé le match. Con 5-6 situazioni dentro l'area di rigore del Monaco, credo che on a eu 5-6 opportunités très nettes dans la surface de Monaco et ça aussi c'est bien. Non posso che ringraziarli e fargli i complimenti. Et je les remercie et les félicite pour leur prestation de ce soir. Ces joueurs, son équipe. Voilà. Bon là, il a fait les banalités d'usage d'entrée. Bon, je ne sais pas.
Qui félicite son équipe et qu'il soit content de son équipe, honnêtement, après la presse de ce soir, je le comprends. Ouais. Je le comprends. Il aurait pu aussi dire, attendez, on prend un nombre de buts qui ne nous ressemble pas, donc peut-être il va y revenir plus tard, mais on va peut-être écouter encore une réponse là, parce qu'il y a la traduction, mais nous on l'avait en direct, donc on n'avait pas besoin. Allez, on retourne voir Farioli tout de suite. Finir à 10 contre 11 avec 5 ou 6 situations dans la surface adverse, ça en dit long encore une fois, donc félicitations aux garçons. Allez, la question suivante. Je ne sais pas si vous avez pu revoir les images de la faute de Dante. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision qui forcément a eu une énorme influence sur la rencontre? Merci. Sì, le ho viste e che credo Donc j'ai vu les images de la faute de Dante. Abbia gli occhi per valutare e per fare le sue considerazioni, non soltanto sull'episodio di Dante, a dire la verità. Poi, ripeto, non sta a me parlare dell'operato della terna arbitrale e ho tante altre cose da fare. Il parle de la prestation du trio d'arbitrage complet, il n'en est pas vraiment satisfait et il dit n'importe qui a vu les images peut penser que c'est pas le meilleur match de ce trio d'arbitres. Donc visiblement, il n'est pas content de l'arbitrage ce soir. Bon, voilà, on va s'arrêter là pour Farioli. De toute façon, Jérôme Thomas écoute si jamais il lui dit quelque chose d'important. Ça suivra. Tout de même, j'aimerais... alors, Golovin, Ben Yedder, une nouvelle fois déterminant dans le match. Cela dit, bon, Golovin a marqué, mais le match de Ben Yedder, vous le jugez comment ? Moi, j'ai trouvé que... Pardon, Daniel, quand Monaco a mené au score et s'est retrouvé en position de jouer à la contre-attaque. Ils ont eu d'excellents coups à jouer, des 4 contre 4 à jouer. On voit là le manque de vitesse devant de Monaco. Et ça les a desservis sur cette configuration-là. Il a raté 2-3 opportunités sur ses balles de contre, Ben Yedder, mal exploité. Après, moi, je constate encore une fois que quand il est là, ça gagne. Et quand il n'est pas là à Rouen, bizarrement, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus rien. Voilà. Oui, même si c'est un peu court peut-être comme jugement, parce qu'on ne peut pas dire non plus que c'est Ben Yedder ce soir qui porte Monaco. Mais je pense que dans l'équilibre de l'équipe, il est quand même fondamental. Dans le panorama de la Ligue 1, Golovin, Ben Yedder sur le terrain, clairement, tu sens qu'ils auront des occasions, quelque chose se passera à un moment ou à un autre qui donnera des opportunités de but. Et vu son efficacité à Ben Yedder, il lui en faudra pas 1000 pour mettre dedans quand même. Donc... même encore ce soir, il y a eu des opportunités de contre-attaque qui ont été mal jouées par lui d'ailleurs, c'est assez étonnant. Mais malgré tout, ça reste un bon joueur. Quand il faut garder le ballon, c'est un point d'appui. Moi, le mystère d'elle, c'est que je ne comprends pas pourquoi la paire Ben Yedder-Balogun ne s'est pas imposée. Parce que Balogun, il n'y arrive pas. Ouais. Et parce ça, que Balogun, il n'y arrive pas. Balogun, le mystère. Un match comme Balogun, le mystère. La question qui se pose là-bas, c'est est-ce qu'il est bien utilisé ou pas? Mais est-ce que lui fait en sorte d'être bien utilisé parce que ses prestations sont mauvaises? Balogun, pour l'instant, c'est la grosse déception parce que c'est un très gros transfert quand même de Monaco, Balogun. Lui, la légende ce qui manque aujourd'hui à Ben Yedder. Sur un match comme ça, quand tu mènes et tout, avec un Balogun, Golovin, il peut se régaler sur les ballons en profondeur. Nice, au programme les gars. On a Anthony au 32-16 avec nous. Anthony, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? On t'entend très bien. Bonsoir Gilbert, bonsoir Stéphane, bonsoir Daniel. T'étais au stade, toi? Bonsoir. Ouais, j'étais au stade, j'étais en Garibaldi, tribune Garibaldi. D'accord. Bon, qu'est-ce que tu retiens là? T'as entendu, enfin je sais pas si t'as entendu, mais Farioli disait qu'il n'était pas forcément déçu de son équipe ce soir. Bah pareil. Pour une fois, on a eu un gym à réaction. Cette année, on a été mené 2 ou 3 fois, on n'est jamais revenu dans le match. Chose qu'on a fait, et même à 10 contre 11. Donc je trouve que déjà, c'est plutôt bon. La réaction a été bonne ce soir. Et après, il y a des faits d'arbitrage, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on passe à 10 contre 11 dès le début de seconde période... Mais les faits d'arbitrage, je comprends pas, pardon. Bon, il n'y a pas de scandale total à ce qu'ils prennent rouge là-dessus. On l'a vu plein de fois, cette action-là. Le problème, Daniel, en Ligue 1, c'est jamais la même chose. Mais c'est partout pareil. Arrêtez de dire que c'est en Ligue 1. En Espagne, ils disent la même chose. Partout dans tous les pays du monde, ils disent pareil. D'un match à l'autre, on sait très bien que ça peut varier. C'est pas nouveau. Mais ça, on le sait très bien. Moi, je vais pas discuter du rouge parce qu'au final, j'aurais été de l'autre côté, je l'aurais demandé. Mais c'est vraiment dommage qu'à chaque match de Ligue 1, ça change. Je veux dire, à un moment donné, il faudrait... Mais c'est normal, ça s'appelle un arbitrage. C'est pas du hockey, au tennis où la balle est dehors ou dedans. Ça s'appelle un arbitrage. Ça veut dire qu'à chaque fois, tu as une interprétation différente. Là où on a voulu nous faire croire, on a voulu... Mais non, justement... Daniel, c'est la VAR qui l'appelle. Mais justement... Marseille-Monaco. La VAR l'a pas appelé sur l'attentat mais c'est justement pour ça. C'est ça le problème, c'est la VAR. C'est justement pour ça qu'on expliquait.
C'est justement pour ça qu'on a toujours expliqué que la VAR ne changerait rien. Exactement, parce que ce soir, il y a pas la VAR. L'arbitrage, c'est que c'est de l'interprétation et que d'une action à l'autre, en fonction du contexte, de l'arbitre, j'en sais rien moi, de l'odeur ou de ce que tu veux dans le stade, il se peut que ça varie. C'est comme ça. Et la VAR a fait croire qu'il y aurait une uniformité. Or, c'est faux. C'est pour ça qu'on dit que la VAR n'a rien changé. Donc la VAR l'a appelé parce que lui ne voulait pas mettre le rouge. Et alors que ça devait être une erreur manifeste. Alors que pour le coup, je trouve pas que ce soit manifeste. Aujourd'hui, dans le football d'aujourd'hui, on peut plus faire de tacles. Eh ben, c'est pour ça. Je suis d'accord. C'est pour ça que je pense que ça n'est pas manifeste. Moi, je pense pas qu'on puisse résumer ce match à des erreurs d'arbitrage. Bah, moi non plus. Non, on va pas résumer ce match à des erreurs d'arbitrage. Je suis pas en train dans un de match, ça. non, mais Mais pas des erreurs d'arbitrage, mais il y a un fait de jeu. Ça change le match, L'exclusion de Dante, elle est Oui. elle est Oui, cruciale. elle change le quand même, match. bien sûr. Voilà, Mais après, par contre, moi je suis d'accord. elle est pas scandaleuse. On peut débattre, mais il n'y a pas de scandale. Non, Ouais, exactement. Non, il n'y a pas de scandale. Je suis pas en train de dire qu'il y a un scandale. Eh ben Je suis alors en train voilà. de dire que l'arbitre. Comment t'expliques que Nice ait pris 3 buts, par c'est exemple, ce soir? C'est comme le pénalty accordé à Nice. Il peut siffler, mais il peut aussi pas siffler. Il y a plein de matchs où il n'y aura pas péno là-dessus. Hein. Oui, mais là, la VAR, elle n'est pas revenue dessus. Moi, au final, l'arbitrage, il est bon. D'ailleurs, je vais même vous dire, pour moi, c'est le meilleur arbitre de Ligue 1 parce qu'il est joué. Il accepte. Monsieur Vatelier, qui a une autre énorme qualité, c'est un auditeur de l'after. On le salue. Ce soir, je l'ai trouvé un petit peu en deçà. Il y a eu beaucoup de cartons, beaucoup d'arrêts de jeu. Les Monégasques ont pris quand même beaucoup de temps, je trouvais. Le gardien est sorti avec 0 jaune ce soir, Cohn. 0 jaune. Ça c'est vrai, ça il a gratté à mort. Hein. C'était indécent. On a eu 7 minutes de temps additionnel. Mais bon, et maintenant Anthony, parle-nous un peu de Nice. Et comment t'expliques que Nice ait pris 3 buts? Bah des erreurs, forcément. Bah Monaco est très bien rentré, hein. Franchement, le but de Zakaria qu'ils voulaient faire, je veux dire, bon, il n'est pas attaqué, hein, vous allez me dire. Il n'y a pas beaucoup de mecs dans le championnat qui vont prendre un ballon à 25 mètres et t'envoyer une frappe pareille. Hein. Alors le deuxième but de Monaco, là c'est avec Daniel que je vais discuter, c'est que Nice est bien rentré dans la seconde période et finalement c'est en faisant le jeu qu'on se fait contrer, on se prend un but. Donc Farioli... Bon, après il y a une tournure de match qui est quand même différente de la plupart de ceux que joue Nice, c'est que quand tu joues Monaco, tu sais que tu vas avoir une équipe en face qui va jouer. Qui va pas attendre, donc qui va ouvrir. On n'a pas eu, d'ailleurs c'est pour ça que Nice avait, alors corrige-moi si je me trompe, mais rarement joué des ballons aussi longs. Et mis autant de verticalité. C'est-à-dire que moi, j'ai pas vu ce soir une seule fois les grandes phases de possession où le ballon tourne de droite à gauche et revient jusqu'à attendre une ouverture. Ce soir, on n'a pas eu. Nice a pratiqué un jeu beaucoup plus direct que d'habitude, mais qui est dû aussi au fait que tu as une équipe qui pressait plus, qui voulait plus le ballon, une possession qui a été globalement partagée. Ils sont rentrés sur le terrain, les 15 premières minutes, on s'est fait manger. Hein. Exactement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis d'accord. Les 15 premières minutes. Et le deuxième but, comme j'ai expliqué, c'est que Nice fait le jeu en deuxième période, au tout début. Et on se prend une contre-attaque. Et c'est pas le jeu de Farioli de base, on va dire. Alors si de base, il disait qu'il veut prôner un jeu de possession, mais cette année, c'est pas son jeu. Finalement, il s'est fait avoir à son propre jeu cette fois-ci. Et ensuite, le troisième but qu'on prend, là pareil, l'arbitrage. Moi, j'aimerais savoir, parce que l'arbitre assistant, il siffle la touche pour l'OGC Nice. Et ensuite, Monsieur Letellier, c'est ça, au milieu de terrain, il change la décision de l'arbitrage. Wattelier, pardon. Alors, Anthony, je te coupe parce qu'il y a Adi Hutter là, qui est en conférence de presse. On va là aussi écouter sa première réponse. Ah, l'allemand, je suis moins bon. En anglais. A big clash between two teams. Voilà, un gros match. Entre deux équipes. Voilà. They want to go to the Champions League places, and you can see that Nice is in a really good run. They show this compliment. Nice était sur une bonne série. My team, I was really happy how they. Non, lui, il était pas sur une bonne série. Bounce back. Nice était sur une bonne série. Il veut être en Ligue des Champions. And to win here in Nice, it's a good feeling. The defeat. Il est très content d'avoir gagné à Nice. Une bonne sensation. Tonight, we all are happy for these 3 points. On est très très content pour les 3 points. C'était pas la grande folie du témoignage. Oui, c'est vrai que c'était un gros match entre deux équipes. Voilà. Je crois qu'il a dit Nice, c'est pas rond. En l'occurrence. Bon, on va écouter cette deuxième réponse en espérant qu'elle soit un peu plus intéressante sur la performance de son équipe. Relever la tête après les matchs perdus à domicile, c'est un très bon sentiment. Je suis très satisfait de cette victoire. En conférence de presse, l'autre jour, tu avais demandé la bagarre de l'engagement. On a vraiment vu tes joueurs. Oui, voilà, il reprochait un manque d'engagement récemment à 18h. Qu'est-ce qu'il a vu ce soir? Il comprend vraiment pas un mot de français, lui. Hein. Non. Et là, il se tourne vers le traducteur parce qu'il a rien compris de la question. The best thing you can do is to give an answer on the pitch.
Voilà, la meilleure chose, c'est de répondre sur le terrain, de parler sur le terrain. Our players, they show the reaction after this. Donc les joueurs ont montré une réaction. After this game in Rouen. Après le match à Rouen. To win here in Nice is not so easy. To score against them 3 goals when you see the whole season of Nice. J'ai l'impression qu'on va pouvoir s'en passer, je crois. We scored here in Nice 3 goals. And the most important thing for me. Merci, au revoir. C'est pénible là. Là, c'est vraiment pénible. Anthony, je reviens. En plus, il parle français, tiens, je comprends pas. Je l'entends répondre en français des fois. Ah bon? Ouais. Bon, bah, je sais pas, c'est bizarre. Il me semble, ouais. Non? Et là, il avait vraiment des choses profondes à dire. Il a halluciné ou quoi? Je sais pas. Peut-être qu'il ne le fait pas en conférence de presse, je sais pas. Peut-être. Bon. Bref, Anthony, tu es toujours là. Revenons donc à Nice. Pardon pour cette interruption qui n'avait pas lieu d'être. Ouais, c'est quand même le match. Je vois un de nos amis là sur. Je sais pas ce que c'est, le fil qui passe derrière. Oui, c'est YouTube, le chat YouTube. Voilà, YouTube. Alors, YouTube, c'est un truc très intéressant qui te permet de passer l'émission en direct à la télévision. Moi, je vous regarde via YouTube, les gars. Ah, bravo, Anthony. Bravo. Donc, Stéphane. Vive la radio. Il dit que les deux Monaco-Nice ont été les matchs les plus excitants de l'année, c'est vrai. Ça a souvent été dans le passé les Monaco-OM, les matchs plus excitants, des Monaco-OM, les Lyon-Marseille, pardon. Mais là, c'est vrai que les deux matchs, le match aller avait été fantastique entre ces deux équipes avec les 2 pénaux arrêtés par Boulka, et ce match retour l'a été tout autant. Anthony, petite évaluation avec toi. Qui t'a particulièrement déçu ou qui t'a aimé tout de même ce soir dans les rangs du gym? Ce qui m'a déçu, forcément, c'est l'assise défensive. J'ai trouvé Todibo un petit peu en deçà, comparé à d'habitude. Notamment sur le 3e but où il se fait prendre, je crois, par Jacobs, qui tire le premier tir, je crois, si je dis pas de bêtises. Et quel premier tir? De quoi? Quel premier tir? Le 3e but. Ah, oui, je pensais, d'accord. Il s'est fait prendre en profondeur par Jacobs, ce qui est assez rare de la part de Todibo. Donc, il a été un peu en deçà, mais après, on joue à 10 contre 11 aussi. Oui. Moi, je vois pas de Niçois qui ont été véritablement fait un bon match, moins bons ce soir. Je trouve que moi, je suis plutôt sur la ligne du coach. Je vois pas tellement ce que je peux reprocher à mon équipe ce soir. Exactement. Mais je vais dire une phrase que t'aimes pas. C'était une bonne défaite. Je sais que t'aimes pas. Ah non, justement, non. Moi, j'aime pas ceux qui disent que c'est pas une bonne phrase. Justement, je pense qu'effectivement, parfois tu perds, t'as pas grand chose à reprocher à ton équipe. En plus, c'est ton capitaine de 40 ans qui fait la faute, qui te fait poursuivre le match à 10. C'est pas tellement à lui que je vais aller reprocher quoi que ce soit en lui disant t'as fait une erreur de jeunesse, t'as pas contrôlé quoi que ce soit. Bon, Dante, c'est pas le gars qui se rate, donc j'ai rien à lui reprocher à lui non plus. Une ouverture exceptionnelle sur le premier but de Nice. Exactement. Il était bon et facile par ailleurs. Non, il y avait le petit jeune là, le nouveau là, Tom Louchet qui faisait son premier match là. De titulaire. Il fait un contrôle extraordinaire. Sur le penalty, il fait un contrôle extraordinaire. De quoi? C'est très intéressant. Ça fait 2 matchs d'affilée. Il vient d'où ce Tom Louchet là? Raconte-nous un peu. Centre de formation, tout simplement. Mais c'est son premier match en tant que titulaire. Là, c'est son premier match. Il a marqué contre Le Havre, non? C'est ça? En Ligue 1. Il a été titulaire dans la semaine contre Montpellier. Ah oui, en coupe, oui. On a gagné 4-1 et il a marqué. En Ligue 1, c'est sa première titularisation. Normalement spécialiste des lobes, Tom Louche. On verra dans sa carrière. Ou des Panenka. Bon, moi j'aime bien Daichi Mie, qui est malgré tout, malgré la défaite, qui est sur une bonne série. Il a marqué un but extraordinaire l'autre jour. Ah oui. Donc voilà, c'est un joueur dont on parle assez peu finalement, peut-être un peu sous-coté. Anthony, merci beaucoup. C'est la réaction. Malgré tout, Nice toujours dans le coup pour être en Ligue des Champions. Je veux dire, si ça se confirme, ils seront dans le coup jusqu'au bout maintenant. Madame Frappard qui n'a pas sifflé pénalty pour Brest. Merci beaucoup, Madame Frappard. On reste 2e. Et mes amitiés aux Brestois. Avec ils étaient pas contents. Un petit Lyon-Nice la semaine prochaine qui s'annonce du coup très excitant. Très excitant. Je sais pas à quelle heure il est ce match. C'est pas mal.